Donc je connecte le Saint-Esprit à l'esprit de chacun de nous pour amener rapidement. Quand tu reçois les choses en esprit, c'est bizarre, tu peux ne pas comprendre. Parce qu'on aime les prédications qu'on comprend et qu'on comprend intégralement et qui n'ont aucune action réelle sur nous. Alléluia. Parce que l'Église a commis l'erreur de penser que le message de la Bible, surtout quand on prêche seulement à l'entendement des gens. Mais le Seigneur a bien compris ce principe, ce qui fait que les réalités qu'il annonçait, il n'avait pas peur que les gens comprennent ou pas. Parce que vous savez, bien sûr qu'on a besoin de comprendre la parole de Dieu, mais tu n'es pas obligé de le percevoir en même temps. Tu peux recevoir sans comprendre. Je ne me trompe pas. Puisque dans la parole de Dieu, la Bible nous dit des choses qu'il sait très bien, qu'avec notre intelligence, on ne pourra jamais accepter. Mais il nous dit quand même. Ça veut dire qu'il n'attend pas de notre part la compréhension, il attend de nous la réception. Il y a une différence entre recevoir et comprendre. Tu peux ne pas comprendre une chose, mais quand tu la reçois, la compréhension suit. Ce que je vous annonce, c'est des principes que vous devez apprendre selon lesquels vous devez apprendre à marcher. Alléluia. Quel que soit votre âge spirituel. Parce que notre âge spirituel n'est pas l'âge que nous avons depuis que nous avons mis pied à l'église. On peut fêter, j'ai 18 ans de conversion, mais quel est l'âge réel de ton esprit devant Dieu? Tu peux avoir 18 ans de conversion, mais ton esprit s'éveille lorsque tu perçois les choses que je suis en train de te dire. C'est là que ta vie chrétienne démarre. C'est pourquoi Jésus était à l'aise. Il savait même que les gens n'allaient pas comprendre. Et c'était ça qui était normal. C'est pourquoi quand il rencontre quelqu'un qui lui donne l'impression de comprendre ce qu'il dit, Jésus est étonné. Et puis il fait tout pour lui montrer que non, on parle ensemble. Mais les mots là, on emploie ça ensemble, mais on ne parle pas des réalités, des mêmes réalités. Le jeune homme riche, ils sont partis sur une base logique, humaine, que tout le monde pouvait comprendre. Mais à la fin, il s'est rendu compte que non, Jésus parlait d'autre chose. Zachée aussi, je dis Zachée, Nicodème aussi est venu devant Jésus sur des bases logiques qu'il pouvait comprendre, de l'entendement humain. Mais quand Jésus a commencé à parler avec lui, il s'est rendu compte que non, on ne parle pas de la même chose. Si tu entends la parole de Dieu, que c'est une bénédiction pour toi-même de te rendre compte que tu n'es pas en accord, ton entendement n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Si d'emblée tu lis la parole de Dieu et que tu penses que tu comprends, tu as un problème. Ben, Dieu s'attend à ce que tu ne comprennes pas. Parce qu'il te parle des réalités que tu ne peux pas comprendre. Parce qu'un être humain normal ne peut comprendre que ce qu'il peut réaliser. Mais la Bible te dit des choses que tu ne peux pas réaliser. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Alléluia. J'ai commencé le ministère il y a 25 ans. Quand l'œuvre de la restauration a commencé dans ma vie, 15 ans plus tard, Dieu m'a dit, tu n'as rien compris. Alléluia. C'est là que j'ai commencé à prendre les règles dont je vous parle. Et je pense que tout chrétien devrait commencer à prendre ces règles normalement. Mais malheureusement, nous n'avons pas commencé par là. Nous avons été trop occupés, trop préoccupés pour comprendre la parole de Dieu. Tant et tellement qu'on n'a pas perçu qu'on était devant une incompréhension. Un chrétien, s'il doit commencer à comprendre la parole de Dieu, doit commencer les genoux ployés devant Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ta parole. Et ta parole ne me dit rien. Il faut confesser les réalités. Il ne faut pas faire semblant. Arrêtez de faire semblant comme si les choses de Dieu vous touchent réellement. Quand ça ne te touche pas, dis à Dieu, ça ne me touche pas. Au secours, Seigneur, ça ne me touche pas. Et il viendra te dire, oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois touché. Tu ne peux pas être touché par mes choses, mais mon esprit peut te toucher.
nous faisons semblant. Mais pourquoi j'ai dit toutes ces choses? Ce n'est pas mon propos. Mais je pense que le Seigneur parle à chacun de nous ce matin. Si vous voulez intituler ce message, vous pouvez appeler ça « Les règles importantes pour le démarrage d'une vie spirituelle authentique ». Si tu n'as pas appris ça, tu ne connais pas. Il y a des choses, tu peux te débrouiller dedans, mais si tu n'as pas appris, tu ne connais pas. Dans la vie chrétienne, on ne se débrouille pas. Malheureusement, la quasi-totalité des chrétiens se débrouillent. Dis à quelqu'un, je ne veux plus me débrouiller. Je veux entrer dans les réalités de Dieu. C'est là qu'on est heureux. Amen. J'ai dit que je ne vais pas beaucoup parler et j'ai 10 minutes. Et normalement, le thème que je développe aujourd'hui, parce que j'ai toujours un préalable, et ça c'était le préalable, mais mon thème d'aujourd'hui, bizarrement, c'est de continuer la saison avant la mission. C'était quoi? Dis-le encore. Langue d'or, langue de choix. Alléluia. On a dit que la langue, d'abord, est importante parce que c'est l'organe de la parole. Et on a dit que même si quand quelqu'un n'a pas de dents, il peut perdre tous ses dents et c'est vrai que ça va être difficile pour lui de parler, mais il va parler quand même. Mais si on lui enlève la langue, c'est pour ça que dans certaines coutumes et cultures anciennes, quand on veut empêcher quelqu'un de parler, on ne lui arrache pas les dents, mais on lui coupe là. Donc la langue est un organe important. Maintenant, je veux que quelqu'un me donne la langue sert à quoi? Parce qu'on a parlé, j'ai montré au départ, dans le plan, puisqu'on dit langue d'or, langue de choix. Et j'ai montré l'importance de la langue. Parce que la langue est un organe qui sert à parler. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'autres choses avec la langue. On mange avec la langue, on avale. Je veux dire que Dieu a fait toutes ces choses. Mais le rôle suprême, amen, de la langue, c'est de parler. Et on a montré que maintenant, étant donné que la langue sert à parler, on la respecte parce qu'elle sert à parler. Maintenant, pourquoi est-ce que, et c'est pour tout ça qu'on définit l'importance de la langue, parce que parler là maintenant, les paroles que la langue prononce, c'est ça maintenant qui est tellement important, parce que l'organe, tu peux en un seul coup l'enlever. Mais les choses que la langue produit, là, tu ne peux pas les enlever. Les choses que la langue produit par la parole, chaque personne ici, que tu comprennes français ou non, tu dois comprendre. Et c'est ce qu'on a vu, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des organes qui sont importants pour nous, qu'on chouchoute parce qu'on se dit que ça nous produit des choses pratiques. Et j'ai même, sous réserve qu'on est tous des adultes ici, j'ai comparé la langue et le sexe. Amen. J'ai dit que pour nous, tout être humain, le sexe est l'organe le plus important. Mais que désormais, pour nous, il faut qu'on voie la langue au-dessus du sexe. Parce qu'il y a le sexe à ses limites, bien que
le domaine du sexe est très étendu, mais la langue domine toute notre vie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ta langue a le pouvoir de dominer toute ta vie. Et donc, si ta langue a le pouvoir de dominer toute ta vie, il faut l'amener à la dominer dans le sens de Dieu. Faut amen, amen. Comme ta langue est un organe déterminant, si tu dis n'importe quoi, ta vie va récolter n'importe quoi. Faut même pas penser que tu vas dire n'importe quoi et puis tu vas aller après dire Seigneur, je te demande pardon, j'ai dit n'importe quoi. Il va te pardonner d'avoir dit n'importe quoi, mais les n'importe quoi que tu as produit ne disparaîtront pas. Ne riez pas. Si vous voulez acclamer, vous avez le droit de le faire. Dieu, dans sa miséricorde, va te pardonner d'avoir dit n'importe quoi. Mais les n'importe quoi, tu dois habituer ton esprit à ne plus voir ta langue qui dit des paroles seulement inutilement. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois prendre conscience immédiatement devant Dieu que ta langue n'est plus quelque chose que tu gères à la légère. Au-dessus des puissants,